Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'ai mangé à Cuba. On m'a souvent posé la question avant que je parte, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est l'Amérique du Sud, ils mangent une tonne de viande, des poissons, etc. Machin, ça va être le bordel. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce que j'ai mangé là-bas. J'ai filmé à peu près tous les plats que j'ai mangé là-bas. Après, pas tous évidemment parce que ça revient souvent la même chose. Là-bas pour le petit déjeuner, on mange en général des fruits. Comme fruits, il y a de la mangue, de l'ananas, de la papaye, de la goyave. Il y a toujours des plateaux de fruits avec du jus de fruits en général. C'était souvent du jus de goyave ou du jus de mangue parce que c'est ce qu'ils ont le plus là-bas. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé ou si vous comptez aller, vous verrez. Il y a franchement des manguiers, je crois que ça s'appelle des manguiers, partout, mais vraiment partout, genre il y a tout le monde qui en a un dans son jardin. Ensuite, donc pour le petit déj, il y avait ça avec du pain, bon ils mettaient du beurre, bon, comme on était deux et qu'elle mangeait du beurre. Et puis il y avait de la confiture, en général de la confiture de mangue ou la confiture de goyave. Oui, j'en ai mangé vraiment beaucoup, mais bon c'était super bon. Ça change des confitures d'abricots ou fraises qu'on a ici. Bon, ils étaient toujours étonnés que je ne demandais pas d'œufs parce que tout le monde mange des œufs là-bas. Et puis la première casa chez qui on a dormi, en fait j'avais réservé sur Airbnb. Et je lui avais dit par avance que j'étais végane et que je mangeais pas de fromage, de viande, de poisson, etc. Et du coup, elle m'avait fait un truc spécial. En fait, elle m'a fait de la soupe. Donc le premier jour, j'ai eu de la soupe à la courge, mais c'était hyper bon. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de manger ça au petit-déj, mais j'ai trouvé ça trop chou qu'elle fasse un truc exprès pour moi. Et puis le deuxième jour, j'ai eu de la soupe d'une espèce de pomme de terre qui pousse là-bas. Donc voilà, enfin, ça m'a bien bourré pour toute la journée, ça c'est clair, hein, entre les fruits, le pain, la confiture et puis la soupe. Bon, c'était vraiment chou de sa part. Voilà pour le petit déjeuner. Pour tous les autres repas, c'est toujours plus ou moins la même chose. En général, c'est de la viande ou du poisson accompagné de riz, d'une espèce de salade avec concombre, choux, tomates, si on a de la chance, avocat, enfin ça dépend. Le riz il est servi avec des haricots noirs, donc c'est un truc spécial de là-bas, vous retrouverez ça partout. D'ailleurs après 10 jours vous êtes content de rentrer à la maison et d'arrêter de manger ça quand même. À chaque fois je lui disais en arrivant que je mangeais pas de viande. Ah vous mangez pas de viande et vous mangez du poisson alors? Non, non plus. Donc du coup, je fais du manger les accompagnements et puis ça m'allait très bien. Du riz avec les haricots, ensuite il y avait des légumes, donc les salades, et puis il y avait toujours aussi des fruits qui étaient servis au repas, souvent les bananes frites. La plupart du temps c'était ça. Vous verrez dans les images que je vous montre après, il y a 5 fois on a le restaurant. Donc voilà pour ceux qui se posaient la question, si c'est difficile de manger vegan à Cuba. C'est pas le cas, en tout cas moi j'ai vraiment pas eu de soucis, j'ai toujours trouvé quelque chose à manger. Puis même après je m'étais toujours dit que si au pire je trouvais rien, je mangerais des fruits. Et puis c'est vrai que là-bas vraiment on trouve des fruits sans problème. Donc voilà, je vous laisse avec les images de ce que j'ai mangé là-bas. Et puis si vous voulez voir mon vlog à Cuba avec les images des paysages, tout ce qu'on a fait, etc. Je vous laisse aller voir ma dernière vidéo. Et puis voilà, pour tout ce qui est des conseils, le budget que j'ai dépensé là-bas, les endroits à voir, les endroits où on a dormi, les villes qu'on a faites, etc. Je vais faire un article complet sur mon blog, ça sera plus simple. J'ai tout noté, les prix, tout ce qu'on a pu payer pour donner un peu une idée aux gens qui souhaitent partir à Cuba. Ça sera à retrouver sur mon blog d'ici quelques jours, je pense. Voilà. Merci d'avoir regardé et puis à très bientôt. Ciao, ciao! Salut Ananas. Merci. Oh, donne-moi comme ça après. Salut tout le monde.